nom c'est Jean-Michel Piveteau. Aujourd'hui, je conseille BNP Paribas, groupe bancaire européen, sur la Chine, où je réside depuis presque 20 ans, après avoir passé un certain nombre d'années, 35-40 ans, dans 7 ou 8 pays précédemment. Alors, ma vision du secteur de la microfinance n'est pas totalement encore affirmée. J'ai rejoint comme président du conseil de surveillance de microfinance, de Microcred, pardon, Chine, le groupe Microcred il y a 4 ans. Moi, je considère qu'elle apporte à toutes les personnes, surtout des individus, qui n'ont plus aucun recours, qui n'ont jamais eu de recours en matière de projets, leurs propres projets, pour les réaliser, vous avez besoin de sous et la microfinance va leur donner cette chance à la condition qu'ils puissent s'y adresser, qu'ils puissent la connaître. Je crois qu'elle a prouvé dans le passé qu'elle peut répondre à ces besoins presque tragiques et de manière pertinente, de manière construite sur le long terme. D'abord, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Planète Finance, donc qui est déjà relativement ancien, qui a prouvé, qui est soutenu par de grandes entreprises multinationales, françaises certes, mais européennes, occidentales, qui est soutenu au niveau de ses financements, de ses besoins de financement par des institutions financières internationales. C'est majeur, c'est fondamental, ce qui prouve que la raison d'être est fondée. Dans ce contexte-là, Microcred a pris son envol, s'est développé, devenu autonome. Ce que j'aime chez Microcred, c'est que les dirigeants de cette société, en fait Arnaud Isabelle, qui gère ça magnifiquement, se développent de manière constante, progressive, pas violente, et dans les pays dans lesquels on pense la microfinance a un sens. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est des pays d'Afrique, Moyen-Orient et des pays d'Asie. Or c'est précisément là où les implantations se sont faites. J'ai envie de dire c'est une banque à vocation sociale. Et les valeurs, il faut jamais les perdre de vue. Alors vous me posez la question sur la rentabilité à microfinance. On en parle plus aujourd'hui. Toute activité doit être rentable, spécifique. Donc il y a un équilibre à trouver. Microcred le trouve. Comme dans toute activité, surtout relativement récente, il y a des canards noirs, il y a des signes blancs somptueux, il faut faire le tri et rester sur une ligne médiane et qui fait que ce que fait Microcred, en se développant, ce qu'on disait à l'instant, de manière progressive et en gardant sa vision originelle. Il ne faut jamais la perdre de vue. Il ne faut pas, vu son succès, vu sa ligne directrice qu'elle conserve, s'arrêter en si bon chemin et continuer de regarder des marchés émergents potentiels où les besoins de microcrédit pour faciliter le développement économique dans un endroit ou un autre sont criants. Et Dieu sait s'il en reste autour de la planète, où certains qui avaient commencé à sortir d'ornières y replongent du fait des crises ambiantes. Prenez la Chine par exemple. Là, on a 2 implantations dans une province, certes importante, 110 millions de personnes sur 1,350 milliard d'individus, mais voyez le nombre de provinces. On réfléchit à la Mongolie intérieure, on réfléchit au Yunnan,
Et ça, c'est pour la Chine. Si vous regardez l'Asie du Sud, c'est également assez porteur, prometteur en termes d'implantation. Les pays d'Afrique, Asie centrale, j'y crois assez. Également, on n'en parle pas suffisamment. Je ne parlais pas de l'Amérique latine, je connais très mal le sujet. Donc, vous voyez, Microcred a de nombreuses années pour appliquer sa stratégie et à nouveau garder la ligne.